Bonjour, je suis le frère Sévi de la mission Lumière de l'Espérance. Je viens vous parler de mon témoignage. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri des hémorroïdes. La Bible nous parle de l'histoire de cette femme dans Marc chapitre 5 à partir du verset 25, de cette femme qui a souffert de l'écoulement du sang. Et la Bible dit qu'elle a souffert pendant 12 ans et elle est passée de médecin en médecin. Bien aimé, cette femme a eu de gros soucis dans sa vie parce qu'elle était considérée comme impure. Elle n'avait pas de place dans la société. Mais je ne vais pas parler de cette femme. Je vais parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Mais cette femme, il a fallu qu'elle rencontre un jour une puissance. Il a fallu qu'elle rencontre de l'autorité afin que quelque chose se passe dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Je vous raconte mon témoignage. Alors tout a commencé, j'avais 15 ans et demi. J'ai commencé à sentir des douleurs au niveau du bas-ventre, mais des douleurs atroces, très atroces. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Et j'en ai supporté pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et je me souviens un jour, pendant la nuit, vers 20 h, j'étais allé faire des selles. J'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de sang. Et le lendemain, la même chose encore se reprend. 4 jours après, la même chose. J'ai commencé à avoir beaucoup de sang qui coulait. Et j'ai pris le courage de m'approcher auprès de mon père, de lui expliquer ce qui se passait. En lui expliquant, il me dit, je sais ce que tu as, ce sont les hémorroïdes. Je dis, d'accord, pourquoi j'ai des hémorroïdes? Qu'est-ce qui se passe? Sachant bien que mon père est du corps médical, donc il connaît bien ces choses. J'étais sûr et certain qu'il me parlait d'une maladie que j'ai. Peut-être que je vais boire les médicaments, ça va partir. Bref, il me dit que ce sont tous les hommes de la famille qui en souffrent. Donc, il me parlait d'une maladie héréditaire. En fait, les hommes de la famille en souffrent et que moi, c'était tout à fait normal que je puisse en souffrir. Donc, il fallait que je vive avec. Bien aimé, là, on a commencé une vie de souffrance. Il va me manquer le temps pour vous expliquer en long et en large ce que j'ai souffert. Mais cela m'a coûté 15 ans, bien aimé. Pendant 15 ans, je ne pouvais pas manger pas mal de produits, pas mal d'épices. Je ne pouvais pas manger parce que lorsque je mangeais, j'étais constipé. Et lorsque j'étais constipé, c'était très grave. Je pouvais faire 3 h, 4 h 30 aux toilettes, dans les selles. Parce que c'était très difficile d'arriver à me soulager. Et il y avait du sang. Je vous assure, c'était le sang, mais c'était atroce. Comment je passais et quand je faisais l'erreur de ne pas tirer la chasse, la personne qui venait après moi criait. La personne criait parce que c'était énorme. C'était du sang. C'était du sang. Et lorsque j'ai commencé la vie sexuelle, parce que je vais mettre une parenthèse, je partais à l'église, hein, je chantais dans des chorales, mais je n'avais jamais encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ce qui fait que j'avais ma vie sexuelle normale, comme tout jeune de ma génération. Et pendant les actes, pendant que je passais à l'acte, c'était très dur parce que je ne pouvais pas rester plus de temps à cause des hémorroïdes. Oui, j'ai eu de l'impuissance sexuelle pendant des années. Et parmi les partenaires que j'avais, je leur disais, si tu m'aimes, sache que j'ai une maladie en moi et c'est normal, donc tu vas me supporter. Il y aura des moments où je serai impuissant, il faut supporter. Bref, c'est passé pendant des années, Et j'ai parlé de cette femme-là qui a cherché et qui est passée entre les mains de plusieurs médecins. Bien aimé, je suis passé entre les mains de plusieurs praticiens parce que les gens m'ont proposé pas mal de produits qu'il fallait boire, des gingembres, des mélanges, beaucoup de mélanges, des produits qui n'avaient pas de goût, qui étaient très amers. Mais c'était pour la santé, il fallait que je boive. Il fallait que je prenne. C'était pour ma santé, je voulais me sentir bien. Il fallait que je prenne ces médicaments. J'avais des suppositoires, j'avais pas mal de pommades que je mettais. Et je vous assure, ces produits venaient calmer un petit peu les douleurs que j'avais. Ça n'atténuait pas les douleurs, ça calmait un petit peu. Et je suis arrivé au niveau où j'avais tellement de douleurs, j'ai mis du pétrole. Dans l'anus, oui, j'ai mis du pétrole. Je voulais mettre quelque chose qui va le pousser. J'ai mis du piment, j'ai mis du gingembre. Je mettais tout parce qu'on me disait que une fois que la tête soi-disant la tête de l'hémorroïde, hein, qui sortait par le rectum, une fois qu'il y avait quelque chose qui le piquait, ça retournait dans les ventres. Sachant que c'était l'hémorroïde interne et externe, bien aimé. C'était interne. Donc j'avais des douleurs dans le ventre. Et une fois que je partais faire des selles, ça sortait. Il y a du sang qui sortait. Je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne pouvais pas m'allonger. Je ne pouvais rien faire. Des douleurs. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas crier de douleur. Parce que à moins de respiration, à moins d'aspiration, j'avais des douleurs. Et
pendant des années, pendant des années, pendant des années, il y a peut-être quelqu'un qui en souffre. Il y a peut-être quelqu'un qui en a souffert, peut-être. Il en sait quelque chose. Peut-être tu as entendu quelqu'un de ton entourage qui en souffre, qui en a souffert. Ils en savent quelque chose. Pendant des années, oui, pendant 15 ans. Pendant 15 ans, il n'y a pas eu quelqu'un qui m'a donné, qui m'a apporté la solution. Pendant 15 ans, il n'y a pas eu quelqu'un qui m'a donné un produit qui était sûr, sachant que j'ai changé. J'ai changé, j'ai changé. Et je me souviens, lorsque j'ai voyagé, je suis allé à l'étranger pour poursuivre mes études, l'alimentation a changé. Pendant au moins 3 mois, je n'arrivais pas à m'adapter, à trouver le produit utile que je peux manger où je ne serais pas constipé. Et là, c'était tous les jours. Je mange ce soir, demain je pars au sel, c'est la souffrance, c'est des pleurs. Quand je partais aux toilettes, je gémissais, je criais, je pleurais. Ceux qui étaient proches de moi, on savent quelque chose. Proches de moi, on savent quelque chose. Je criais des douleurs, je me tordais. Une fois, je suis allé dormir chez un ami et je me souviens le matin, là, cet ami a crié. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, mais tu as du sang partout. Il y avait du sang, le sang a traversé mes vêtements, le sang a traversé la couverture, le sang a allé imbiber le matelas, bien aimé. Le sang est sorti de moi, de tout mon corps. Et cet ami m'a dit d'aller à l'hôpital, je lui ai dit, mais non, c'est moi, je suis comme ça, je vis avec. Bref, j'étais habitué à cette vie. Je ne pouvais pas manger les chikwang. Et quand je mangeais le manioc, je savais ce qui devait m'arriver. Donc quand je m'entêtais lorsqu'il y avait des fêtes, je savais, je ne pouvais pas manger de mignon cru, je ne pouvais pas manger du riz, je ne pouvais pas manger du fombois, je ne pouvais pas manger pas mal de choses. Même lorsque je m'entêtais, je sais que quand je vais manger, je sais ce qui va m'arriver. Je sais. Et ça commence par le ventre. Ça commence quand je mange à 19h30, ça commence à 20h30, jusqu'à 2h du matin. Le ventre, le ventre, le ventre. Et le matin, quand je partais au sel, c'était des pleurs. Bien aimé, c'était des pleurs. C'était la souffrance. C'était une vie que je peux souhaiter à aucune personne d'entre nous, ni à mon entourage, ni à mes proches, ni à toute personne sur la terre. Je ne peux pas te souhaiter de vivre cette douleur-là. C'était atroce. C'était atroce. Mon père est du corps médical, je lui ai dit, donc il m'a donné des anti-hémorroïdaires, beaucoup de produits, des comprimés, mais il m'avait dit que ça ne peut rien faire. Je lui ai proposé, mais pourquoi on ne va pas m'opérer? Pourquoi on ne va pas couper ça? Parce que soi-disant, c'est la tête dans le ventre. On peut couper la tête, on m'opère. Il m'a dit, non, même si on t'opère, ça va toujours revenir. Parce que c'est héréditaire. Tous les hommes en souffrent. Il n'y avait pas le choix. Donc la médecine ne pouvait rien faire. Les pharmaceutiques, la pharmacie ne pouvait rien faire. Et la médecine traditionnelle aussi ne pouvait rien faire. Je vivais avec. J'ai voyagé avec pas mal de suppositoires. J'ai voyagé avec pas mal de pommades. J'ai voyagé avec pas mal de produits où on mettait des cornes des animaux écrasés avec de l'huile, avec beaucoup de choses, de l'huile de palme. Bref, beaucoup de choses. J'avais ça. Et souvent, mes culottes étaient imbibées de noir parce qu'il fallait que je mette, tout le temps que je mette. J'en ai souffert. Pendant 15 ans. J'en ai souffert pendant 15 ans. Et j'étais habitué avec. C'était devenu ma maladie. Je me souviens, un jour, je devais diriger, on avait un concert, on avait un grand concert. Et j'ai passé une très mauvaise nuit. Et je me suis réveillé le matin, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais rien faire. Chaque mouvement que je faisais, j'avais très mal. J'avais très mal, j'avais très mal. Et un de mes amis qui est choriste est venu me prendre à la maison. Je lui ai dit, je vais essayer d'y aller. Je vous assure, on est resté dans le bus. Quand il fallait m'asseoir comme ça, il fallait me tordre, il fallait chercher des positions pour m'asseoir. Même pour s'allonger, il fallait chercher des positions. C'était la souffrance. C'était la souffrance. Mais la Bible dit que cette femme, un jour, a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu que cette femme touche juste le vêtement de Christ afin que la puissance qui était dégagée sur Christ puisse sauver, puisse guérir cette femme de cette souffrance de 12 ans. Oui, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. 15 ans plus tard, je vais arriver à Bordeaux, la ville actuelle où je suis. Et le Seigneur va me faire grâce. Des amis vont m'inviter dans une église, la mission Lumière de l'Espérance. Et c'est vrai, quand je suis arrivé dans cette église, moi qui sortais d'une église en venant d'Afrique, avec des préjugés que les gens, ces gens-là qui prient en langue, disons que c'était des sorciers, des gens-là qui prient ce sont des incantations qu'ils font. Bref, j'avais des préjugés. Et lorsque je suis arrivé à cette église, la nuit là, parce qu'on m'avait invité à une veille de prière. Et quand j'arrive, j'ai trouvé une femme, une servante de Dieu, avec ses filles et ses fils spirituels, qui chantaient, elles étaient contentes.
Elle priait, mais beaucoup en langue. Et il faisait des prières, il faisait des prières. Et mon témoignage, ce n'est pas sur ma conversion. Je reviendrai sur ma conversion, mais c'est sur la guérison. J'ai quand même pris cette partie pour vous éclairer ce qui s'est passé. Donc, bref, cette nuit-là, il y a eu des prières qui se sont fait répéter. Et moi, bêtement, parce que dans ma tête, je savais que je ne vais plus jamais revenir dans cette église. Déjà, il parle en langue. Moi, le parler en langue, c'était des incantations. Je n'aimais pas. Et mes parents me l'ont dit que ces églises-là, ce sont des sectes. Voilà. Donc, j'étais sûr que demain matin, je ne vais plus jamais revenir. Amen. Et vers 4h30, parce que c'était une veillée de prière qui a commencé de minuit à 5h du matin, vers 4h30, quelque chose de surnaturel va se passer dans ma vie. Et là, je vais voir une personne, un homme, sortir de mon corps. Et j'étais tétanisé. Je suis en train de le voir avec mes propres yeux. Je ne sais pas comment je vais te l'expliquer. Mais j'ai vu la personne en train de me libérer. Sortir de moi. Sortir de moi. Je reviendrai les jours à venir pour vous parler en détail de ce qui s'est passé ce jour-là. Bref, je vais passer. Et une fois que cette personne a quitté mon corps, ma vie a changé. Ma vie a changé, j'ai été soulagé. Et le dimanche d'après, je suis parti à l'église. Et c'est là la servante de Dieu va m'appeler et va me parler du Seigneur Jésus-Christ. Et moi qui croyais que je connaissais Jésus, moi qui croyais que j'étais serviteur de Dieu parce que je chantais dans les chorales, dans les grandes chorales. J'étais dirigeant, j'avais eu la grâce de voyager, d'aller chanter à l'extérieur, de chanter avec les grands chantres dans la musique chrétienne. Je croyais connaître Christ, je croyais le servir. Et lorsqu'elle va me dire que je ne connais pas Christ, ça fait un choc dans ma vie. Ça fait un choc. Je dis, mais je le connais. Et elle me dit non. Elle m'a parlé de Jésus-Christ. Et bien aimé, depuis ce jour-là, quelque chose se passe. J'accepte de venir à cette église. J'accepte de donner ma vie au Seigneur. Ainsi, la parole de Dieu qui déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça a commencé à se matérialiser dans ma vie. Christ a effacé tous les actes qui me condamnaient. Dans la souffrance, dans la maladie, dans la pauvreté. Cette souffrance est partie. Alors un jour, comme d'habitude, les hémorroïdes étaient toujours là. Ce n'est pas parce que j'ai confessé Christ que ça devait partir. Ce n'est pas parce que je suis né de nouveau que ça devait partir. Il fallait qu'il y ait rencontre. Il fallait qu'il y ait affrontement entre esprit et esprit. Parce qu'il s'agissait de cet esprit héréditaire qui a détruit une génération. Une génération. Effectivement, bien aimé, il a fallu que la puissance de Jésus-Christ rencontre la puissance de l'hémorroïde. Je le répète, tous les hommes en souffraient. Jusqu'à cet instant, jusqu'à ce jour-là. Et je me souviens bien, je me suis réveillé tard la nuit. J'étais en plein jeûne et prière. Je me réveille, j'avais des douleurs dans le ventre, comme d'habitude. Et j'étais habitué avec. Et ma cousine qui m'a reçu chez elle, elle était mal de me voir souffrir ainsi. Elle me dit, mais pourquoi tu ne vas pas appeler l'apôtre? Pourquoi tu ne vas pas appeler la servante de Dieu qu'elle prie pour toi? Je vous assure, avant que ma cousine puisse me proposer de passer cet appel, il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup de gens ont prié pour moi, beaucoup de personnes ont prié, des médecins ont agi, ils ont fait rien. C'était jamais parti. C'était jamais parti. Sachant que je priais déjà aussi beaucoup, soi-disant. Alors, je vais l'appeler. Et quand je vais l'appeler, je vais lui dire, elle m'entendait presque plus au fait. J'avais pas de voix parce que quand je parlais, j'avais des douleurs. Je lui dis au fait, je souffre des hémorroïdes. C'est ma maladie. Et quand je lui ai dit ça, je pense qu'à cet instant, les douleurs que je ressentais, elle a ressenti parce que j'ai senti sa voix, j'ai senti de la compassion. J'ai senti qu'elle a eu pitié de moi à cet instant. Amen. Elle a eu pitié de ma souffrance. Là, je ne lui avais pas encore raconté tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Elle ne savait pas, mais elle a ressenti la souffrance que j'avais. Et elle va me dire, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut te guérir? Je vous assure, j'ai dit, oui, je crois. Mais c'était vraiment pas au fond de moi. Je n'avais pas encore de foi. Pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ peut faire quelque chose de pareil? On m'a déjà parlé de Jésus. Je le connaissais. Je parlais de lui aussi. Donc, c'est le même Jésus. Pourquoi il n'a pas fait avant? Pourquoi il va faire maintenant? Bref, je vais répondre à la servante de Dieu. Je crois. Elle va prier. Et je vous assure, je n'avais jamais entendu ce genre de prière autoritaire. Elle va prendre l'autorité contre cet esprit héréditaire. Elle va prendre l'autorité contre l'esprit de l'hémorroïde. Et elle va commencer à couper, mais je vous assure, elle a commencé à couper les liens de ma famille. Elle a commencé à briser. J'étais là, j'avais le téléphone. J'ai mis le haut-parleur. Elle a commencé à briser, elle a commencé à parler en langue. Elle a prié, prié, prié.
Elle m'a dit, Amen. Est-ce que tu crois que tu es guéri? J'ai dit, Amen, je crois que je suis guéri. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, mais je n'avais pas les yeux spirituels ouverts encore pour comprendre, au fait, ce qui s'est passé. Mais je vous assure, quelque chose s'était passé ce jour-là. Il faisait tard la nuit, quelque chose s'était passé. Je n'oublierai jamais là où j'étais accroché, parce que je ne trouvais pas de position pour parler, pour avoir le souffle de parler. Mais bien aimé, quelque chose s'était passé ce jour-là. Je vais dormir, j'oublie. Comme ça nous arrive d'oublier lorsque le Seigneur fait des choses dans nos vies, il nous arrive d'oublier. Parce que l'homme est incrédule. Et j'ai oublié que je me suis bien réveillé. J'ai oublié que, là je vous parle de un mois plus tard. Un mois plus tard, je ne me suis pas rendu compte que j'ai mangé le manioc au fait. Je ne me suis pas rendu compte que j'ai mangé le riz. Mais normalement, quand je mangeais le riz, je souffrais. Quand je mangeais le manioc, je souffrais. Mais j'étais à l'église et il y avait des témoignages. Les gens faisaient, les frères et sœurs rendaient les actions de grâce au Seigneur. Et c'est là, l'Esprit de Dieu va me révéler, mais tu n'avais pas des hémorroïdes. Et quelle est ta position aujourd'hui? Je dis, mais non, quelque chose s'est passé. Et je vais attendre la fin du culte. Je vais m'approcher auprès de la servante de Dieu, l'apôtre Émeraude Pierre Précieuse. Et je vais lui dire, au fait, maman, est-ce que tu te souviens de ce jour quand tu as prié? Il me semble que j'ai plus des hémorroïdes. Et elle s'est levée, elle a sauté de joie. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je ne comprends pas en fait. Je ne réalisais pas ce qui s'était passé. Et elle a dit, mais le Seigneur t'a guéri des hémorroïdes. J'ai dit, mais non, attends, ça fait 15 ans que j'en souffre. Ça fait 15 ans. Je lui ai dit, mais ça fait 15 ans, maman, ça fait 15 ans. Je ne comprends pas. Je suis rentré à la maison, expressement, j'ai pris un gros morceau de manioc, j'ai mangé en attendant voir quelle sera la réaction de l'enfant. Rien. Le matin, j'ai mangé la salade, parce que lorsque j'ai mangé la salade avec les oignons, j'avais aussi mal au ventre. Rien. J'ai mangé du pain sec. Pendant des années, je ne pouvais pas manger le pain sec, parce qu'il fallait que j'imbibe le pain dans le lait pour manger. J'ai mangé le pain sec, rien. Le soir, j'ai mangé du riz, rien. Et bien aimé, j'étais encore incrédule. Je voulais voir pour croire. Mais je vous assure, depuis ce jour-là, ma vie a changé. Et cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a fallu que l'apôtre, la servante de Dieu, puisse libérer quelque chose. Il a fallu que l'onction puisse rencontrer cet esprit-là, qui m'a tourmenté pendant 15 ans. Cet esprit qui a tourmenté tous les hommes de ma famille. Cet esprit qui a détruit les vies. Cet esprit qui a découragé les hommes. Et quelque chose s'était passé. Je viens ce soir, je viens à cet instant pour te dire que tout est possible à celui qui croit. Et je sais que le Seigneur oint ses serviteurs, par chaque serviteur, chaque servante a son onction particulière. Mais j'aimerais te parler de cette onction que cette servante de Dieu a, qui attaque, qui détruit, qui renverse, qui n'est que le Saint-Esprit lui-même, qui a travaillé en elle, qui est venu détruire cette chose qui était en moi. Et j'avais plus de maux de ventre. Je pouvais partir au sel. Je pouvais faire 5 minutes, 4 minutes. Moi qui faisais 2 minutes. Et moi qui faisais 2 heures. Moi qui faisais 4 heures. Moi qui hurlais. Moi qui pleurais. Moi qui saignais. Il n'y a plus de sang, bien-aimé. Christ a dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Je n'étais plus sous le joug de ma famille. Je n'étais plus sous la souffrance de ma famille. Bien-aimé, je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui souffre des hémorroïdes dans ta famille, dans ton entourage. Peut-être que c'est toi qui regardes cette vidéo qui en souffre. J'aimerais te dire que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et j'aimerais encore te dire que le Seigneur oint ses serviteurs et ses servantes d'une manière particulière. Il y en a qui sont onctionnés pour libérer la richesse. Il y en a qui sont onctionnés pour libérer la force dans le combat spirituel. Il y en a qui sont onctionnés pour attaquer les maladies héréditaires. Il y en a qui sont onctionnés pour détruire les œuvres du diable. Je vous assure, le Seigneur remplit ses serviteurs. Le Seigneur remplit ses servantes. Et je bénis le Seigneur pour ma vie. Parce que des années après, je me suis marié. Les puissances sexuelles n'existent plus. Et ma femme pourra en témoigner. Et je suis en pleine forme, plus que jamais. Je mange ce que je veux, quand je veux. Je suis libre maintenant.
je n'étais pas libre. Je n'étais plus libre. À un moment de ma vie, je suis libre. Ma vie amoureuse, je suis épanoui à 100%. Ma vie culinaire, je suis épanoui à 100%. Et ma vie spirituelle, je suis épanoui à 100%. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a arrêté. Il a arrêté. Il a arrêté, il a mis un point. Et depuis ce jour-là, mon petit frère qui me suit, le garçon, aussi a été guéri des hémorroïdes. Parce que je l'ai témoigné de la puissance qui s'est passée. Je lui ai parlé de l'affrontation de l'esprit contre esprit, de ce qui s'est passé dans ma vie. Et mon petit frère, qui aujourd'hui sert le Seigneur, a été guéri aussi des hémorroïdes. Et cette maladie s'est arrêtée. En fait, ma génération, tous les hommes qui viennent après moi, aucun homme ne souffrira plus de cette maladie. Parce que Jésus-Christ a mis fin à cette maladie. Et même ceux qui ont souffert avant moi, cette maladie s'est arrêtée. Parce que le Seigneur est puissant. Alors j'aimerais te dire quelque chose. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Christ l'a fait envers cette femme-là, dans Marc chapitre 5, à partir du verset 25, qui a cherché les médecins. Christ l'a fait pour ma vie. Christ l'a fait. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ au travers d'une personne qui a donné son temps. Au travers d'une personne qui a l'amour. Parce que je me souviens ce jour-là, lorsqu'elle priait, elle avait dans son cœur, elle pouvait ressentir mes douleurs. Et je bénis le Seigneur pour la vie de toutes les personnes qui se sont levées, qui prient pour les autres, pour les serviteurs et les servantes de Dieu, qui prient pour les âmes, qui prient pour nous, qui passent leur temps à prier, à intercéder, qui combattent spirituellement pour nous, pour que les âmes aient la guérison. Oui, bien-aimé, j'aimerais que ce témoignage t'encourage et que tu saches que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Je suis guéri. Jésus-Christ m'a guéri de 15 ans de souffrance, de 15 ans de maladie. Alors, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour ton ami. Il peut le faire pour ton père. Il peut le faire pour ta mère. Il peut le faire pour ton enfant. Il peut le faire pour ton entourage. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, celui qui est le maître de toutes choses. Honneur et louange à lui seul. Soyez bénis. Le frère Sylvie.